Les amis, l'heure est grave. Il y a quelqu'un sur Internet qui se fait passer pour moi et qui arnaque des gens. Il vient d'arnaquer 5 000 € à quelqu'un en se faisant passer pour moi. Il est allé jusqu'à créer un faux passeport, comme vous pouvez le voir, en mon nom. J'ai décidé de réagir et de mettre à nu l'escroquerie, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a pu avoir le nom et les coordonnées géographiques de la personne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo le mode opératoire de ces personnes-là. Mais je trouve ça extrêmement désolant que le vol soit autant ancré dans les mentalités de beaucoup de personnes sur le continent africain. Voilà quelqu'un qui a commencé par créer un faux profil Facebook en mon nom et qui a déjà arnaqué plusieurs fois des gens. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos, j'ai déjà fait beaucoup de posts pour expliquer que je n'avais pas de compte Facebook à mon nom. Donc, si quelqu'un vous contacte sur Facebook en se faisant passer pour Philippe Simo, ce n'est pas moi. Je n'ai pas de compte Facebook Philippe Simo qui existe. Et donc, le monsieur, voilà comment il procède, toujours de la même manière. Il crée un faux compte Facebook. On a déjà signalé ces comptes-là à Facebook énormément de fois. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, à la fin de cette vidéo, d'aller sur Facebook pour pouvoir signaler encore ces comptes-là. Tous les comptes que vous allez voir en Philippe Simo, signalez-les, ce sont de faux comptes, ce sont des comptes d'arnaqueurs, afin que Facebook les bloque. Si tout le monde joue le jeu, en 10 minutes à peine, ces comptes seront bloqués. Parce que l'algorithme de Facebook, on est très nombreux sur cette chaîne. Si vous allez sur Facebook et vous tapez Philippe Simo, vous allez, tout ce que vous voyez comme compte, signalez-le pour que ce soit bloqué, parce que ce sont de faux comptes. Par exemple, le monsieur a écrit Philippe avec 2 L, P-H-I-2-L-I-P-E, Simo. Ça c'est Philippe, ce n'est même pas Philippe. Donc, le P-H-I-2-L-I-P-E, c'est lui qui est derrière l'arnaque dont on va parler maintenant. Alors, comment ça se passe son arnaque? Et vous allez voir que j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je vous expliquais comment reconnaître un arnaqueur. Vous allez voir qu'ils ont procédé en commettant toutes les erreurs que j'ai dites qui permettaient de démasquer des arnaqueurs. Donc, il commence par contacter quelqu'un, il lui dit bonjour, monsieur Simon. Alors, du coup, c'est la personne qui commence par contacter le faux compte. Bonjour monsieur Simon. Alors qu'est-ce que ce faux compte fait souvent? Il va sur les publications Facebook et il écrit à des gens qui ont fait des commentaires en disant oui bonjour c'est Philippe, contactez-moi en inbox, j'ai une opportunité à vous proposer. Donc les gens vont en inbox lui écrire. Je rappelle que le seul compte que j'ai sur Facebook c'est investir au pays. Je n'ai pas d'autre compte. Je n'ai absolument aucun autre compte. Donc il vient dans les commentaires et il écrit avec comme pseudo compte Philippe Simo. Il prend une de mes photos qui est sur Internet. J'ai plusieurs photos sur Internet. Et donc, il fait un faux compte. Mais les gens ne prennent même pas la peine de cliquer sur le compte Philippe Simo pour voir quel est le contenu que la personne met sur sa page. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, ces personnes-là, ils prennent copier-coller les vidéos de la chaîne Investir au pays qu'ils mettent sur leur compte. Et parfois, de temps en temps, ils mettent un système d'arnaque en disant oui, si vous donnez l'argent, l'argent va se multiplier. Des choses tellement stupides que je ne comprends même pas comment les gens peuvent gober ça. Ensuite, la personne dont vient le contacter en inbox et il lui dit voilà bonjour monsieur Simon, j'espère que vous allez bien, je tenais à vous dire merci d'avoir accepté mon invitation. Donc apparemment la personne a demandé une invitation à Philippe Simon. Je suis Camerounais installé aux États-Unis et je vous suis au quotidien et j'aime ce que vous faites pour le développement de l'Afrique, merci de nous inspirer. Le faux compte répond donc bonjour mon cher, je t'en prie. Le monsieur continue, bonsoir Philippe, ça c'est maintenant le 17 juin. Vous allez voir, ça a commencé il y a longtemps, hein, le 17 juin. J'espère que tu vas super bien. Juste pour te dire que j'attends vraiment la vidéo sur comment se lancer dans les appartements meublés. J'avais annoncé une vidéo dans laquelle j'allais expliquer ce business-là. Donc, du coup, le monsieur répond, le faux compte répond, bonsoir, ça viendra. Le monsieur répond, bonsoir Philippe. À moins d'1 an, je vois les résultats. Lorsqu'on vient en Occident avec des idées claires, je veux me lancer dans les meublés. Comment prendre une consultation avec toi? Ça, c'est le 29 juin. Le monsieur répond, bonsoir mon cher. Ma consultation coûte 385 €. Déjà, c'est faux. Ce ne sont pas mes tarifs. Vous allez sur Internet, on a un site investiraupais.com. C'est facile de vérifier. Ma consultation ne coûte absolument pas 385 €. C'est faux. Je t'envoie l'adresse de mon comptable pour le paiement des frais. Tu vas cependant me notifier ta disponibilité afin que je puisse le comparer au mien. Déjà, le comparer, la disponibilité, la comparer. Donc, il y a plein de lacunes dans sa manière de parler français à ce pseudo-Philippe-là. Tu vas cependant me notifier ta disponibilité afin que je puisse le comparer au mien. Ensuite, dégager un jour. Merci. La personne répond, bonsoir Philippe, bien reçu. Je vois ça et je te reviens. Merci. Le 6 novembre, on est en juin, hein, le 6 novembre,
La personne contacte. Bonjour, monsieur Simo. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'on peut investir dans votre projet de location de voiture. Si oui, quelles sont les conditions? Merci et excellent week-end à vous. Le faux compte répond. Bonjour, ça fait la deuxième fois que tu viens vers moi. Je dois les informations et tu vas, après tu reviens. Donc je crois qu'il veut dire je donne les informations. La personne répond, désolé Philippe, pour la dernière fois. Donc déjà, psychologiquement, il prend un ascendant sur lui. Et il continue en disant, je sais que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui pourra travailler avec moi sur ce projet, vu que je suis en Amérique du Nord, mais j'y tiens vraiment. Je voulais en même temps voir si je pouvais investir dans votre projet de location de voiture en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le 6 novembre. Oui, tu peux investir dans mon business de location. Tu peux investir à hauteur de combien? Déjà, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Le monsieur dit, je peux investir à hauteur de 3 millions. Mais le faux compte Philippe dit, d'accord, je te reviens. Ça, c'est le 6 novembre. Le monsieur dit d'accord. Donc, il laisse passer une journée. Le 7, il le recontacte. Bonsoir, comment tu te portes? Pour l'investissement dans mon projet de transport, les conditions sont les suivantes. Le retour sur investissement est de 30%. 30%. Je vais bien, merci. Vous aussi, j'espère. J'ai compris, je vous reviens. La personne revient le 7 novembre, toujours en disant, c'est cumulable et c'est sur quelle durée, s'il vous plaît, j'aimerais avoir plus de détails. Le faux compte Philippe dit, oui, c'est cumulable et c'est sur 3 mois. Le monsieur lui dit, ok, Philippe, ça peut aller sur 40%. Et le faux compte Philippe dit, ça dépend du montant. Et il lui dit, je veux mettre 3 millions. Donc, il n'a pas augmenté le montant par rapport à tout à l'heure. Et le monsieur dit, d'accord, je peux mettre à 40%. Mais bon sang. Mais bon sang. Déjà un investissement à 30%. Écoutez bien. Ok. Ça veut dire que chaque trimestre, je reçois 40% de mon investissement et le capital de 3 millions y est toujours. Il faut qu'on te dise oui. Dis oui. C'est-à-dire que tu mets 3 millions. Au bout de 3 mois, tes 3 millions te génèrent 1 million et ton capital n'a pas bougé. Mais ça, ce n'est pas les offres de l'IEP Limal. Ça, c'est pas du... J'avais dit ici là que la première chose qui permet de détecter un arnaqueur, c'est qu'il fait une offre qui est trop bonne pour être vraie. Comment tu peux demander à quelqu'un d'abord, il te dit que c'est 30%. D'abord, c'est excessif. C'est trop, 30% sur 3 mois. Pire. Tu dis que tu veux augmenter 10%. Il ne discute même pas. Il te dit, ok, d'accord. On passe à 40%. 40% sur 3 mois de 3 millions. Damn. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Je vais vous donner les noms des personnes qui sont derrière cette arnaque tout à l'heure. Parce que le monsieur, il va payer. Le monsieur, il va payer cet argent. Et comme d'habitude, c'est quand ils ont fini de payer, qu'on les a arnaqués, qu'ils viennent maintenant sur la page Investir au pays pour nous dire bonjour, je me suis fait arnaquer. Donc, tu savais que tu pouvais trouver la vraie page d'Investir au pays. À aucun moment, tu n'as pensé à nous contacter pour vérifier quoi que ce soit. Tu vas jusqu'à donner de l'argent. Vous allez écouter jusqu'à la suite. Et c'est après que tu te rappelles qu'il y a une page Investir au pays qui existe et tu viens maintenant là-dessus. Tu trouves nos numéros sur notre page et tu nous contactes après qu'on t'ait arnaqué. Il lui dit donc maintenant, comment puis-je faire pour envoyer de l'argent? Et le faux compte Philippe Simo dit, via le biais de mon comptable. Ok, envoyez-moi le contrat. Le monsieur dit, tu l'auras demain par le biais de mon comptable. Laisse ton contact WhatsApp. Il dit d'accord et il laisse son contact WhatsApp qui commence par plus 120. Peut-être que c'est le Texas, j'en sais rien. Il dit ok. Le lendemain, le 8 novembre, le faux compte Philippe Simo dit, mon comptable t'a-t-il contacté pour les formalités? Il ne dit même pas pour les formalités. Il dit, mon comptable t'a-t-il contacté les formalités? Décousu de... Monsieur dit, bonjour monsieur Philippe, oui, il m'a contacté. Écoutez, j'ai même essayé de l'appeler il y a 5 minutes directement car je n'ai pas pu lui envoyer l'argent des frais des dossiers. Je sors comme ça de chez Western Union. Ils m'ont bloqué parce que j'ai dû dire oui à une question que j'aurais dû dire non. C'est la première fois que j'essaye d'envoyer de l'argent par ce canal. S'il plaît, je lui demandais que je voulais un numéro Orange du Cameroun. Ça me serait vraiment facile de faire les transactions d'argent car j'ai l'argent au pays. Vraiment, si votre entreprise située au Cameroun peut récupérer l'argent, ça va vraiment m'aider. Je peux facilement envoyer l'argent via Orange Money même à partir d'ici.
Le faux compte Philippe Simo répond. Mon entreprise de transport est en Côte d'Ivoire, donc la transaction doit se faire en Côte d'Ivoire. Ce que tu vas faire, il faut faire la transaction par MoneyGram. Le monsieur dit OK. Le 8 novembre, toujours, bonsoir, j'ai finalement réussi avec MoneyGram. Il a réussi. D'accord, il fera les formalités. Il, ici, c'est le comptable. Il lui envoie donc un document d'engagement. Écoutez le document d'engagement. Le voici. Avec un logo d'investir au pays. Il fait un document d'engagement. Je sous-signais, M. Philippe Simo reconnaît avoir pris une somme de 3 millions de francs, donc plus de 4 500 euros, aujourd'hui, 10 novembre 2022, chez M. Tel, je ne dirai pas le nom de la personne qui s'est fait arnaquer, pour un investissement au sein de mon projet de transport à Abidjan. Son retour sur investissement est de 40% chaque trimestre. Le propriétaire, le client. Ça, c'est un contrat. Ça, c'est un contrat. Voilà donc supposément le contrat que j'aurai envoyé. Il dit bonjour monsieur Philippe, voilà le document de votre comptable. S'il vous plaît, je peux avoir votre contact. J'aimerais vous passer un coup de fil en journée. Bonjour, j'ai un agenda serré. Le comptable t'a déjà délivré l'engagement. Tu vas donc le signer et ensuite le renvoyer avec les fonds d'investissement. Je vais également le signer ici. La personne dit OK. Monsieur Philippe, je sais combien votre agenda est serré. Écoutez bien. S'il vous plaît, permettez-moi de me rassurer que c'est bien vous avec qui je suis en train d'échanger en ligne en me donnant une seule minute via WhatsApp. Je ne doute pas de vous, mais je suis en train de m'engager sans pouvoir parler avec vous de vive voix ou encore votre comptable, car lui-même, je n'arrive pas à la voir. Nous savons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci de me comprendre. Écoutez la réponse de Philippe Simo, le faux. Bonjour, je suis une personnalité publique. Je suis dans les affaires il y a des années et personne ne s'est jamais plaint que moi, Philippe, j'ai volé 1 centime. Au contraire, je suis contre le vol et je dénonce cela. Vous voyez l'audace du voleur? Je n'associe pas mon image à n'importe qui. Des investisseurs étrangers ont investi des milliers d'euros dans mon projet de transport. Quel investisseur a investi dans mon projet? Tout ce qui est dans le projet de transport, je l'ai investi personnellement. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Qui a investi dans mon projet? Des investisseurs étrangers ont investi des milliers d'euros dans mon projet de transport pour qu'on puisse opter pour des véhicules de haute gamme. Parce qu'ils me font confiance et ils ne sont jamais déçus de leur retour sur investissement. Ce n'est pas ton argent que je vais bouffer. Tu n'as aucune crainte à te faire. Je suis très sollicité et mon agenda est hyper chargé. Je te l'ai expliqué hier. Mon comptable va te fournir les informations nécessaires. Monsieur répond, bonjour monsieur Philippe, oui j'ai pu l'avoir au téléphone hier, c'est bon, la transaction est en cours. Donc finalement le comptable a répondu. Sachez que je n'ai jamais douté de vous car je vous suis depuis des années. Si ça peut vous aider, votre compte personnel Facebook tire à confusion avec des gens qui vous identifient. Donc le mec lui-même il voit que le compte n'est pas clean. Je voulais juste me rassurer si ce n'était pas un compte piraté. C'est un honneur pour moi de faire partie de votre, vraiment, mais des vôtres. Vraiment, merci pour l'opportunité. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Le comptable vient de me notifier que tu as soldé la totalité des fonds d'investissement. Donc, je crois que c'est 400 et quelques. D'ici lundi, je vais te faire parvenir tous les papiers nécessaires. Merci, monsieur Philippe. Excellent week-end à vous. Merci. Il continue. Bonjour, comment te portes-tu? Là, on est déjà mercredi dernier. Tes retours sur investissement commencent à partir de cet instant. Tu dois créer un compte dans notre entreprise. Un compte dans lequel tes bénéfices seront versés chaque 3 mois. Tu seras le seul à avoir accès au compte, même de là où tu te trouves. Pour l'ouverture du compte, ma secrétaire aura besoin de la photo de ton passeport, 475 € pour les frais de terme et la légalisation de tes papiers, adresse, email, numéro de téléphone. Le compte offre plusieurs avantages. Tu as la possibilité de faire des prêts d'argent au sein de la banque pour l'achat par exemple de terres, maisons, voitures, et chaque fin du mois la banque va défalquer cela de ton compte. C'est un système que nous conseillons à nos investisseurs afin de les aider à concrétiser quelque chose de potable avec leur retour sur investissement. Bonjour monsieur Philippe, je vais bien. J'ai bien reçu, j'attends qu'elle me contacte pour lui fournir tous les éléments dont elle aura besoin. Comment ça se passe si j'aimerais réinjecter mon bénéfice ou encore augmenter mon capital? La cupidité.
Pour réinjecter ton bénéfice ou augmenter ton capital, tu dois rédiger une demande afin que le comptable puisse réaliser cela. Je lui ai ordonné de prendre ton contact chez le comptable. Maintenant, il fait intervenir une deuxième personne. On n'est pas le comptable, on est avec le secrétaire. C'est noté. Merci encore, monsieur Philippe, je t'en prie. S'il vous plaît, j'ai un réel souci. Lequel? Le numéro de votre comptable ne reçoit pas d'appel. Je lui ai demandé un contact, que je lui ai demandé son contact qu'il ne m'a pas donné. Et ensuite, un monsieur au nom de Séraphin m'a contacté de votre part comme étant votre secrétaire. Mais moi, j'attendais une secrétaire comme vous l'aviez mentionné plus haut. Je vous prie, appelez-moi même pour 1 minute. J'ai des zones d'ombre, je veux me rassurer si c'est bien vous. 1 seule minute. Je peux joindre personne directement jusqu'ici. Il a déjà... Et monsieur lui dit, écoute mon cher, je ne sais pas. Alors, le monsieur avec qui il parle, c'est Sekou Silla. Ok, ça c'est Sekou Silla. Donc si vous connaissez un Sekou Silla, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, contact@investiropayes.com. Parce que le Sekou Silla a pu réceptionner de l'argent via MoneyGram. Ça veut dire que c'est son vrai nom. Il y a vraiment un Sekou Silla qui prend de l'argent aux gens à Abidjan. Sekou Silla. Donc si vous faites partager cette vidéo, j'ai besoin de vous pour le coup. Si vous connaissez un Sekou Silla, vous écrivez à contact@investiropayes.com et vous nous donnez des éléments concernant cette personne. On va le traquer cette fois-ci. Il est à Abidjan, on va le traquer. J'ai besoin, si vous avez même son numéro de téléphone, parce qu'avec le numéro de téléphone, on peut le retrouver. Vous nous écrivez et vous nous donnez le numéro de téléphone et le contact que vous avez de Sekou Silla. Si vous le connaissez de près, vous nous contactez et on va lui mettre la main dessus. On va lui mettre la main dessus cette fois-ci. Sekou Silla en Côte d'Ivoire. Écoute mon cher, je ne sais pas pourquoi tu doutes. Le gars te demande un appel d'1 minute. Écoute mon cher, je ne sais pas pourquoi tu doutes. La procrastination, le doute, c'est ce qui empêche la majorité de nos frères et sœurs d'exceller. C'est incroyable. Le comptable, le secrétaire voyage beaucoup pour la mise en place de nos projets dans différents pays. Ils ne sont jamais stables, raison pour laquelle leur numéro ne passe pas. Une fois tes documents au point, je vais te mettre dans un groupe des investisseurs afin que tu puisses faire connaissance avec tous les membres. Donc ne t'inquiète pas. Alors là aussi, je profite pour vous dire qu'il y a beaucoup de faux groupes qui ont été créés. Des groupes Telegram, c'est faux. Des groupes WhatsApp, c'est faux. Il y a des gens là-dedans qui sont supposément moi. Si vous êtes dans un de ces groupes-là, dénoncez l'arnaque. Avant, parce que quand vous allez dénoncer l'arnaque, ils vont vous supprimer, ils vont vous bloquer, ils vont vous retirer du groupe. Donc dénoncez l'arnaque. Je ne suis absolument pas dans ces groupes-là. Il y a des gens qui viennent systématiquement en dessous des vidéos YouTube et qui écrivent « Contactez-moi », ils mettent un numéro Telegram. Je ne fais jamais ça. Ça n'a aucun sens que je fasse ça. C'est complètement faux. Donc, dénoncez ça avec la dernière énergie. Si vous êtes dans ces groupes, dites-leur bien que ce sont des arnaqueurs qui les ont remis là-dedans et ils veulent voler votre argent. Je n'y suis pour rien du tout. Alors, monsieur Séraphin, je l'ai envoyé au Togo pour le règlement des procédures en ce qui concerne la mise en place de notre société Investir au pays au Togo. Et là, on arrive donc au deuxième larron de l'affaire, qui est le deuxième bandit. C'est monsieur Komlam Séraphin qui est au Togo et qui est un gros arnaqueur. Il dit, le faux Philippe, je ne travaille pas avec n'importe qui. Plusieurs personnes m'ont contacté pour intégrer mon projet, mais j'ai refusé car je veux uniquement travailler avec des personnes responsables et déterminées. Donc si j'étais intégré dans mon projet, c'est parce que je vois en toi une personne déterminée à réussir. Mais tu n'as même pas discuté avec lui. Tu vois sa détermination à quoi? Monsieur Philippe, je n'ai jamais douté de vous, j'ai juste besoin d'un appel vocal. Moi, je demande juste à être rassuré. Depuis, j'interagis seulement en ligne. Et du coup, donc, le faux compte Philippe Simo lui envoie donc ceci qui est supposé être mon passeport. Mais c'est un faux passeport monté de toutes pièces. C'est un faux passeport monté de toutes pièces. C'est supposé être un passeport camerounais. Mais si vous regardez la photo, c'est une des photos sur lesquelles j'apparais sur les réseaux sociaux. Il a juste pris une de mes photos sur les réseaux sociaux et il l'a mise là. Et il met donc Simo Philippe, juste que moi j'ai un deuxième nom et j'ai un deuxième prénom. Tous ceux qui me suivent ici normalement le savent. Philippe Julien et un nom, un prénom. Il crée un faux passeport et il envoie donc ça au monsieur. Ceci est supposé être mon passeport et ceci est supposé rassurer la personne. Je suis super occupé et c'est parce que tu es dans le projet que je fais l'effort de t'écrire. Fournis les informations à mon secrétaire pour la création de ton compte afin de finaliser ton intégration.
Il le recontacte. J'espère que tu te portes bien. C'est pour savoir si tu as déjà fourni les informations à mon secrétaire. Il y a un délai bien spécifique pour fournir les informations demandées. Après cela, tes retours sur investissement vont débuter. Tu dois vite te manifester pour qu'on puisse finir avec tes papiers car nous serons occupés ces temps-ci par la procédure de déplacement des voitures que j'ai achetées vers la Côte d'Ivoire. Bonjour, désolé, j'étais très occupé par un événement qui a eu lieu ici hier, je le ferai. Et maintenant, il lui met la pression. Ok, j'attends afin de lancer le chrono. Et dans la foulée, le monsieur envoie donc une capture d'écran d'un paiement qu'il a fait. Et il lui demande s'il a notifié son secrétaire de ce paiement-là. Le paiement est fait au nom de M. Sekou Sila pour une somme d'un peu plus de 300 000 francs CFA. Donc, on est autour de 475 € qu'il avait demandé pour ouvrir apparemment un dossier. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Le secrétaire vient de me notifier qu'il a achevé l'ouverture de ton compte et qu'il faut que tu fasses un dépôt sur le compte afin de le faire tourner. Donc, ils ont déjà reçu l'argent. Maintenant, il veut donc aller à l'étape suivante. Comment je vais faire un dépôt sur le compte lorsque je n'ai aucun élément du compte? Il lui dit maintenant, au fait, ça c'est des expressions que je n'utilise absolument pas du tout. Au fait, c'est le secrétaire qui fera le dépôt sur le compte. Ensuite, il va te balancer les informations nécessaires. Mais vous m'avez dit que je devais avoir accès au compte, lui dit le monsieur. Oui, le comptable doit d'abord faire le dépôt sur le compte afin que toutes les informations soient au point. Ensuite, il va te balancer. Là, tu auras un accès au compte. Il lui demande, il faut déposer combien? Le gars lui dit au moins 1000 €. Le minimum, c'est 1000 € car c'est un compte qui va recevoir des millions en ce qui concerne tes intérêts. Maintenant, donc, la suite des échanges, c'est avec le comptable. Et le fameux comptable, donc, c'est bonjour, je me nomme Sila, je me nomme Monsieur Sila, je suis le comptable de Philippe Simon. Ah bon? Et donc, le monsieur lui dit, oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il lui dit, oui, vous allez faire un investissement à hauteur de combien? Le monsieur précise 3 millions. Il lui dit, d'accord, vous allez solder 1% de la somme d'investissement pour la préparation de vos différents dossiers. Il dit, donc, j'aurais besoin de vos coordonnées. Là, la personne lui donne donc son vrai nom, au Togo, Sila Sekou. Non, ça c'est pour la Côte d'Ivoire d'abord. Sila Sekou, S-I